Donc voilà, regardez la position de Kehrer. Regardez, on dirait qu'il fait un grand écart comme une prof de danse, frère. Oh, c'est pas normal, quoi. Regarde comment il est espacé par rapport à Rashford. Le ballon, il vient de la droite, de la gauche, excusez-moi. Regardez comment il peut être... Regardez, mais regardez bien. Essayez d'agrandir si vous pouvez. Je sais pas si vous voyez la position de Kehrer. Donc ça amène... C'est lui qui est déjà fautif sur le premier but. Alors, il est fautif sur le premier but, ainsi que Thiago Silva et Buffon. On va me dire, ouais, mais tu dis n'importe quoi. Thiago Silva, il pouvait rien faire. Je vais me faire insulter dans les commentaires, mais c'est pas grave. Donc voilà. Regardez comment tu peux être comme ça positionné. Ce n'est pas possible. Donc ça amène une deuxième occasion de Manchester, juste après le but de Bernat. Donc voilà. Donc déjà, on voit encore un petit peu le danger s'approcher du but parisien. On voit Tourelle qui s'énerve. Donc là, c'est impressionnant quand même. Hein. On voit que vraiment, il n'est pas serein, Tourelle. Hein. Regardez bien la réaction de Tourelle. Ça voit que le mec, il est en stress complet. Regardez. Regardez bien. Le mec, là, c'est incroyable, quoi. Donc là, au moins, enfin, on sent un petit peu peut-être d'autorité. On voit que Verratti, il a connu ça. Les Thiago Silva, ils ont vécu ça. Déjà, la remontada, il y a 2 ans. Et regardez ça. Alors, c'est là. Regardez. Donc là, déjà, il est tout seul. Donc d'accord, Buffon est fautif sur le deuxième but. C'est une frappe de merde, qu'un petit de 6 ans, il frapperait plus fort que Rashford sur ce tir. Il n'y avait aucun danger. Buffon s'est chié dessus. Il avait du savon dans les mains, il n'y a pas de souci. Mais regardez bien. Il n'y a personne sur lui. D'accord? Ce n'est pas normal. Donc le ballon arrive sur lui. Voilà. On va avancer un petit peu. Regardez bien. Là, il est tout seul. Personne n'est à sa place. Donc Kehrer, dans ce match, il est complètement lamentable. Nullissime, c'est pas possible. On voit la position de Buffon qui est pas vraiment droit sur lui-même, hein, qui est un peu retourné en arrière, le dos un peu penché. Donc regardez bien la frappe de Rashford, c'est une frappe de merde, faut le dire la vérité. Une frappe lente, pourrie. Comment Buffon a pu se laisser relâcher le ballon comme ça? C'est invraisemblable. Regardez. C'est bizarre la façon, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, chelou. Comment un gardien comme ça, qui est censé t'apporter de l'expérience, qui est l'un des plus grands gardiens du monde, qui a été champion du monde, qui a gagné je sais pas combien de titres avec la Juve. C'est pas normal. Regardez la qualité de frappe. Donc certes, Kehrer n'est pas à sa place. Peut-être que là, il le laisse trop partir, ou peut-être Verratti doit remonter ici, et Kehrer ici, mais Kehrer, on voit qu'il ne place pas le ballon à lui. Donc lui, il va tirer, mais regardez le tir. Et Buffon est mal placé, je suis désolé, mais regardez comment il relâche le ballon. C'est bizarre quand même. Et derrière Lukaku et Thiago Silva, au lieu de s'arracher, le mec, il demande un hors-jeu. Toujours comme ça. Donc voilà. Et on voit que Verratti, il revient. On repense maintenant que ça va être un cauchemar. On repense à il y a 2 ans, la remontada. Donc moi, je suis désolé. Je trouve ces 2 premiers buts vraiment bizarres. La position de Kehrer tout à l'heure sur l'occasion de rater, où il fait le grand écart, c'est bizarre, c'est chelou. Donc voilà, tu dis que tu vas recommencer, ça recommence. Tu vois que ça commence à être bizarre encore. Il faut être bien au courant que c'est l'équipe C. Ça commence à s'énerver du côté des joueurs, à faire des fautes bêtes. On Verratti comme d'habitude auprès de l'arbitre. Tu vois que Tourelle, vraiment, il est inquiet. Ça commence à faire des fautes. Ça commence à être crispé, à s'énerver. Voilà. On voit un peu les mots. Et ce qui est impressionnant, c'est à la mi-temps, les poteaux. À la mi-temps, ce qui va se passer, c'est infernal. Donc, il faut bien préciser que c'était l'équipe C de Manchester. Hein. Il y avait Andreas, McTominay, McDo, frère. Attends, San Andreas comme le film, c'est pas possible. Donc ça commence à parler un petit peu. On voit Thiago Silva parler, mais bon, pas vraiment énormément. Hein. Tu vois que c'est pas un capitaine, le gars. Franchement, tu dois t'imposer. On le voit pas crier, le mec, on le voit pencher comme ça. Il se chie dessus, là. Il est dans la parfaite position pour faire caca, le mec. C'est exactement ce qu'il fait, là. Regardez la position. Voilà, on voit Verratti inquiet, Di Maria inquiet, que eux ont connu cette remontada. Et regardez la tête de Buffon. Le mec, il est je sais pas ce qu'il a. Il est dans le coma, il est en dépression, le gars. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là? Le mec, lui et Alves, avec leur expérience, auraient dû t'amener quelque chose. Donc moi, je ne sais pas si l'UEFA est derrière tout ça. Je ne sais pas si on leur a promis des choses par rapport au fair play financier. Je vais me faire insulter dans les commentaires. Tu vas dire, ouais, mais t'es un rageux. Vous êtes juste chiés dessus. Vous gagnerez jamais la Ligue des Champions. Le PSG, c'est que les millions d'euros que vous avez, c'est tout. Sinon, vous aurez rien. Bon, arrête-toi. Les Marseillais, ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont gagné l'ancienne Ligue des Champions, hein, pas celle-là. Hein. On va en revenir après. Donc regardez ce qui va se passer à la mi-temps. Donc on voit Buffon complètement dépité. Tourelle qui commence à s'inquiéter. On voit aucune autorité. Dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui s'est dit. Je pense quand même qu'il y a eu une gueulante. C'est pas possible. Ça commence à parler. Donc voilà, on voit Thiago Silva, le capitaine. Hein, ensemble les gars. On voit Marquinhos parler. Mais Thiago Silva, c'est le capitaine. C'est lui qui devrait te parler. C'est lui qui devrait imposer. Voilà, et on voit pas grand-chose. Et ça devrait... Pourquoi devant les caméras? Pourquoi s'afficher devant les caméras d'RMC comme ça? Tourelle qui va arriver en train de parler, si on est en difficulté, machin, déjà qui sait qu'il va être en difficulté le gars.
Ils ont peur, les mecs. Regardez, ils ont peur, c'est pas possible. Pourquoi t'as peur contre l'équipe C de Manchester? Alors que tu t'es baladé en match aller. Regardez, si c'est difficile, tout ça. Devant les caméras, ça se dit dans le vestiaire, ça. Regardez la tête de Buffon, c'est impressionnant. Regardez la tête de Buffon. Il est pas là, le mec, il est absent. Il est triste. Je sais pas ce qu'il a, le problème. Dans ce match, il y a eu un problème par rapport à Buffon. Regardez. Regardez quand on avance la vidéo. Il est pas là, il écoute pas. Et quand ils vont dire, allez, on y va, regardez la façon dont il dit, genre, il va être dépité comme s'il était obligé de retourner sur le terrain. Regardez, allez, on y va. Regardez bien, hein. Regardez bien. On dirait qu'il écoute même pas déjà, qu'il est pas dedans du tout. Allez, allez, genre, mais par dépit, tu vois. C'est pas un, allez, allez, on y va, on y va. Non, c'est, allez, on y va. Genre, comme si t'allais au boulot le matin à 6 h. Regardez bien. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et tu vois la peur en lui. Tu vois la peur en tous ces joueurs. Donc ce qui va se passer en deuxième mi-temps, il faut bien préciser que Manchester a tiré 5 fois au but. Il y a eu 80% de possession de balle pour Paris. Et en deuxième mi-temps, ça a été nullissime. Manchester, on les a pas vus. Manchester, on les a pas vus. Donc non seulement tu leur offres 2 cadeaux en première mi-temps, presque 3 avec la bourde de Kerrer grand écart là, et surtout, en deuxième mi-temps, tu les as pas vus. Et après, on va parler de l'arbitrage aussi. Même si l'arbitrage n'est pas trop mis en cause dans ce match, mais on va parler de l'arbitrage. Donc voilà, Paris repart de l'avant, hein, monopolise la défense du Barça, de Manchester, excusez-moi. Donc but de Di Maria justement refusé, il y avait bien hors-jeu, donc là il n'y a rien à dire. Paris a dominé toute la deuxième mi-temps, va avoir des occasions. Moi c'est pour ça que je dis les poteaux, l'UEFA c'est quand même bizarre, 2 remontadas comme ça, avec des cadeaux, comme contre Barcelone, on prend 3 buts en 7 minutes à la fin. Les 3 buts qu'on prend c'est des cadeaux, on s'est fait voler par l'arbitre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, des fois ça peut arriver, des fois des trucs comme ça. Kerrer, Draxler qui se blesse encore tout seul. Donc comme je l'ai dit, il y a encore une blessure du Paris Saint-Germain au niveau du Paris Saint-Germain. Encore une blessure sans contact. Hein. Il s'est blessé. Mauvaise préparation physique. Donc je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je sais qu'ils arrivent tous avec leur propre préparateur physique. Mais encore une blessure, ça ne doit pas arriver, des trucs comme ça. Ça ne doit pas arriver. Et je continue à dire que c'est pas la faute, t'as pas de chance. Donc est-ce que l'UEFA est derrière tout ça? Est-ce que l'association des arbitres sont derrière tout ça? On va me dire, ouais, t'es parano, tu dis n'importe quoi, t'as juste le somme de que vous êtes fait niquer par l'équipe C de Manchester. Et là, l'occasion fatidique, où Mbappé, champion du monde, contre l'Argentine, celle-là, il te la met, pas de souci. Il te met un doublé contre l'Argentine, poteau derrière de Bernat, il te met un poteau contre l'Argentine, le gars. Un but contre l'Argentine, pardon. Des doublés, où il est flashé à 37 km/h. Voilà. Pourquoi il s'est ramassé comme une merde? Pourquoi il s'est pris le tapis comme ça, le gars? On dirait qu'il avait peur de marquer. Pourquoi avec l'équipe de France? Voilà. Est-ce que c'est un Deschamps, des fois, qui t'imprègne quelque chose, il t'imprègne de la confiance? Tourelle, peut-être qu'il t'imprègne pas de la confiance. Moi, je continue à dire que Tourelle a fauté sur ce match. Regardez cette occasion. Regardez. Il sait pas quoi faire. Est-ce que je fais un piqué? Est-ce que je l'élimine? Voilà. Là c'est clair. Il faut faire un piqué sur cette action-là. Le gars, tellement il va vite déjà, il a eu la pression sur lui-même. Il avait la pression, et regardez bien l'occasion. Il se prend le tapis parce qu'on voit qu'il hésite. Est-ce que je fais le piqué ou est-ce que j'élimine l'adversaire? Et à l'arrivée, trop en cogitant, il s'est trop posé de questions. Le mec, il s'est bouffé le tapis par terre comme une grosse merde. Et lui qui disait qu'il fallait arrêter de vendre la peur, tout ça, bah lui, c'est lui qui a eu peur cette fois-ci-là. C'est lui qui a eu peur. Il a été pris à son propre jeu, le gars. Il a perdu à son propre jeu. Donc Bernat, derrière, malheureux, c'est lui qui a été le meilleur Parisien du match pour moi. Hein. Et puis Tourelle, faut parler des choix de Tourelle. Pourquoi tu fais rentrer Cavani à la 90e minute? Pourquoi à 2-1, tu cherches pas à continuer à attaquer? Donc certes, ils ont attaqué Paris, mais tu fais pas rentrer Cavani à la 85e, à la 88e minute. Tu le fais rentrer tout de suite, à la 60e ou à la 55e. Même à la mi-temps, tu le fais rentrer. Voilà, t'as plus rien à perdre maintenant parce que tu sais que sa soirée elle va se passer en cauchemar. Ça va être un cauchemar. Là, je vais me faire insulter en commentaire, mais pas de problème. Et tu vois que Paris, ça recule, ça recule, ça recule. Tu les laisses venir. On dirait le même match que contre le Barça, où tu les laisses venir. Donc, même eux, ils y croient pas. Et tu les laisses venir vers toi. Ils y croient plus depuis longtemps. Depuis longtemps, ils y croient plus. Donc voilà, ça essaye de garder le ballon, de le garder dans la zone de défense de Manchester United. Mais ça veut plus attaquer à partir de l'occasion ratée de Mbappé, Paris ils n'ont plus joué. Donc de la 45e à la 84e, on n'a vu que Paris. Il y a eu des occasions à tout va, des buts refusés, l'occasion ratée de Mbappé. Mais voilà, on voit que Tourelle il a peur, on voit qu'il n'a pas de solution, on voit qu'il n'a aucune autorité, qu'il n'arrive pas à booster ses joueurs. Donc voilà, on peut dire c'est la faute des joueurs, pas de problème, ils se sont chiés dessus. C'est la faute de Nasser le recrutement ou Enrique le recrutement. C'est la faute de Tourelle aussi qui n'a pas su poser ses couilles en mettant les bons choix, les bonnes tactiques de jeu en place. Puis la mauvaise gestion des blessés, tout ça et tout. Mais je suis désolé, l'UEFA derrière,
Est-ce qu'il y a derrière tout ça, l'UEFA? Est-ce qu'on n'a pas promis des choses au PSG, genre, voilà, votre club il est trop jeune, notre Ligue des Champions, on veut la respecter, on peut pas faire amener des jeunes équipes milliardaires, que ce soit City ou Paris, en demi-finale ou en finale. Pour l'instant, on reste avec le Barça, le Real, Chelsea, on sait qu'ils ont mis 10 ans à l'avoir. Est-ce qu'il n'y a pas des matchs? Est-ce que dans quelques années, dans des décennies, on n'entendra pas parler de ce match ou celui du Barça qui aura des infos? C'était l'équipe C de Manchester. Voilà, tu les laisses revenir comme ça alors qu'ils y croient même pas. Et on va parler de l'arbitrage là. Regardez sur cette main sur cette main de Kipembe qui est sifflée. Ce que je trouve bizarre. On peut dire il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Pour moi, pour moi, ça peut se siffler, mais normalement, ça se siffle pas. Parce que l'arbitre, le problème, c'est qu'il n'a pas pris en considération des choses. Pour l'arbitre, il y a pénalty parce que quoi? Parce que d'après l'arbitre, la frappe du joueur de Manchester, Kipembe la touche, donc ça empêche le ballon d'aller dans le but. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que la balle, la frappe de Manchester, si Kipembe ne la touche pas, elle va dans le parking Auchan, elle va dans le parking Carrefour, elle nique le pare-brise à la voiture à Neymar. Ça, faut être précis là-dessus. Et regardez, certes, elle a un peu décollé du corps, la balle. Mais Kipembe, il la voit pas, le ballon. Il le voit pas, la balle, il la voit pas. Il est complètement retourné. Il a même pas les yeux sur le ballon. Donc, il n'y a pas pénalty. Normalement, il n'y a pas pénalty, même si elle est décollée, la balle. Certes, encore si la balle aurait été cadrée. Tu peux siffler pénalty si la balle, elle est cadrée. Mais tu le vois bien dans la vidéo. La balle, s'il la touche pas, elle va dans les nuages. Elle allait casser l'aile d'un avion. Et ça, il n'a pas pris ça en considération. Et on sait très bien qu'ils sont payés par l'UEFA, les arbitres. Tu le vois quand même. Tu le vois que la balle, elle va dans les nuages. Regardez bien, j'invente rien. Regardez bien la frappe. Au ralenti, s'il la touche pas, elle va dans les nuages. Et Kipembe, il est complètement de dos. Donc certes, le ballon est un peu décollé du corps. On le voit. Attendez, on va mettre sur pause. Regardez bien. Donc c'est pour ça. Moi, je veux bien que les joueurs se sont chiés dessus, que Tuchel a été mauvais, que le recrutement, il n'y avait pas de milieu, qu'il y avait beaucoup de blessés, mais les blessés, c'est par rapport aux préparateurs physiques. Neymar, il est blessé, il n'était pas là, mais au match aller non plus, il n'était pas là, et tu leur as marché dessus, alors que c'était l'équipe type chez eux. Là, ils avaient 11 absences, et l'équipe C. Donc la décision de l'arbitre aussi, en plus, ne t'aide pas. Donc voilà. Regardez bien la frappe. Regardez. Vous voyez très bien que la balle, elle va en l'air. Très très loin. Regardez, elle allait aller très très haut, regardez. Elle allait partir en l'air, complètement dans les nuages, dans le ciel. Et l'arbitre aurait dû prendre en considération que Kipembe ne regarde pas du tout la balle, est complètement de dos, et que la balle partait dans les nuages. Donc si on pensait qu'elle allait être cadrée, tu peux siffler penalty, mais là tu ne dois pas siffler penalty. La balle, elle va dans les nuages, je me répète. Et Kipembe est complètement de dos. Donc voilà. Donc ça aurait dû être pas sifflé penalty. Mais bon, moi je pense que l'UEFA peut être derrière tout ça et peut-être qu'il y aura des enquêtes. On sait que des journalistes font des enquêtes. On sait qu'il y a de la mafia dans le football, qu'il y a de la corruption. Et moi je suis désolé, c'est trop bizarre, c'est trop chelou. On me dit c'est un problème psychologique. Donc je savais que Buffon n'allait pas l'arrêter, hein, il arrête jamais de penalty. Si vous avez des vidéos comme quoi Buffon il arrête des penalty, moi je n'ai jamais vu ça. Neymar, on sait qu'il est descendu sur le terrain et qu'après il a insulté l'arbitre, que la VAR ça servait à rien. Donc l'arbitre est fautif aussi. Bon certes les premiers fautifs. Sur Barcelone, il n'y a pas de problème. On s'est fait niquer par l'arbitre. On a été nullissime, on s'est chié dessus. Emery a été nullissime et séché dessus. Et voilà, s'il n'y a pas de problème d'arbitrage, on passe. Mais là, je suis désolé, Tuchel est fautif, c'est vrai. Il a fait des mauvais choix tactiques. La gérance des blessés, tout ça, c'est mal fait. La préparation du match a été mal faite. Le recrutement a été mal fait, il n'y a pas de milieu de terrain. Mais à l'aller, tu n'avais pas de milieu de terrain au match aller aussi. Et tu as gagné 2-0 pourtant. Tout le monde a dit « Ah, c'est Marquinhos, c'est un génie au milieu de terrain. » Là, ils se sont chiés dessus, il n'y a pas de problème. Ils ont fait des cadeaux. Mais comment ça se fait que tu peux prendre 3 buts comme ça? Il y a un truc derrière tout ça. Donc je dis pas que c'est truqué, j'accuse pas l'UEFA, mais c'est bizarre, c'est chelou. Comment tu peux faire des grands écarts comme ça? Comment tu peux donner des ballons en retrait comme ça? Comment Buffon, le meilleur gardien du monde, peut te lâcher une balle comme ça et se chier dessus? Comment Mbappé, qui a fait des saisons extraordinaires en Ligue des Champions avec Monaco, qui est champion du monde, qui t'a mis des doublés contre Argentine en 8e, contre la Croatie en finale, qui tremble pas? Là il se chie dessus le mec, on dirait qu'il a fait exprès de tomber le gars. C'est bizarre ce match, c'est chelou, plus la décision de l'arbitre. Donc, va savoir, entre ce match de Barcelone et ce match-là, est-ce qu'on empêche le Paris Saint-Germain, peut-être nouveau riche, de leur faire comprendre, genre, on n'achète pas 400 millions Neymar et Mbappé et qu'on gagne la Ligue des Champions comme ça? Non, ça marche pas comme ça. Donc nous, pour l'instant, on veut toujours que notre Ligue des Champions ait une bonne réputation.
On veut que ce soit le Barça, le Liverpool, le Real, le Bayern qui soient toujours dans les favoris. On sait que Chelsea, ils ont mis 15 ans ou 10 ans à la gagner, plus 10 ans, je pense. Voilà. Mais cette décision-là, il l'a mal prise, l'arbitre. Et on sait que l'arbitre est payé par l'UEFA. Donc, est-ce qu'on va savoir des choses plus tard dans les décennies à venir, qu'il y a eu des embrouilles dans ces matchs-là, surtout dans ce match-là, parce que je répète et je le précise, l'équipe C. Il y a des joueurs qui sont rentrés, ils sont retournés au lycée le lendemain. McCallum, je sais pas quoi, ou l'autre, là, comme il s'appelle, Andreas. C'est pas possible, c'est ça Andreas. Donc c'est pas possible, regardez ça. C'est pas possible. Il y a trop de choses cheloues derrière ce match. Trop de choses cheloues. Tu es chez toi, t'as gagné 2-0 à l'aller. C'était l'équipe type, donc vous allez pas me dire les blessés. Je veux bien qu'ils se chient dessus, mais même Le Havre, ils auraient gagné contre Manchester ce match-là. Ils auraient gagné. Donc moi, voilà, je voulais vraiment lancer un message. Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et c'est pas le fait d'être parisien, parce que je suis parisien que je dis ça et que j'ai la haine. Non, non, non. Ça aurait été Marseille-Manchester, ça aurait été Bordeaux-Manchester ou Lyon-Manchester, j'aurais dit la même chose. D'ailleurs, le match, quand j'ai fait le débrief Lyon-Barcelone, quand il siffle le pénalty sur Suarez, c'est Suarez qui fait la faute. Et je l'ai dit, pourtant, je suis pas lyonnais. Mais j'ai dit que Lyon s'est fait voler sur ce truc-là. C'est Suarez qui fait la faute et il y a pénalty pour le Barça. C'est honteux. Ben là, je dis pareil. Parce que c'est pas parce que c'est Paris. Ce match est bizarre. Ça aurait été Marseille à la place, j'aurais dit la même chose, que c'est bizarre. Et il y a des matchs chelous. Comme le Barça et le Real ont été favorisés pendant des années par l'arbitrage. Mais là, c'est bizarre. Donc je mets pas tout sur l'arbitrage, je l'avoue, mais là, c'est quand même bizarre. C'est un truc chelou. Est-ce qu'on veut... Est-ce qu'il y a des arrangements, de la corruption? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ce match? Donc on le saura peut-être dans quelques années. Là, on peut rien prouver. Mais je voulais faire cette vidéo. Je sais que je vais me faire insulter en commentaire. Je le sais. Je vais me faire bannir. Mais je m'en fous. L'UEFA, on sait qu'il y a eu des magouilles. On sait qu'il y a de la corruption dans le foot. Il y a de la mafia. Je me répète. Je trouve ça bizarre. C'est quand même des joueurs d'expérience. Di Maria a gagné une Coupe du Monde. A gagné une Champions League. Il a fait une des finales de Coupe du Monde. Buffon est champion du monde. Kimpembe est champion du monde. Thiago Silva, bon, c'est un capitaine, bon, il n'a jamais rien fait en compétition, même s'il a gagné la Copa América. Voilà, t'as des Alves qui ont gagné avec des champions aussi. Donc voilà, me dis pas qu'ils ont peur de ce match-là. Et pour moi, ce qui m'énerve, ce qui m'a énervé dans ce match-là, c'est les impressions d'après-match. On va revenir là-dessus, en arrière, je crois que c'était en arrière. Quand t'as le Marquinhos, il dit il faut manger la merde ou je sais pas quoi, ou comment il s'appelle, Tourelle qui dit que c'est nous qui devraient être plus énervés que les supporters. Quand tu vois Thiago Silva, excuse tous les ans, non. Nasser Al-Khelaifi, je comprends pas. Non mais frérot, on sait très bien que Nasser, il est dans l'UEFA aussi, donc il a des contacts avec eux. Et on sait que Paris n'a pas été sanctionné par le fair play financier cette année. Allez savoir s'il n'y a pas des arrangements. Voilà, vous faites éliminer, comme ça, on vous laisse tranquille pour l'instant. Et peut-être que dans plusieurs années, on vous laissera tranquille et il n'y aura plus de remontada comme ça et trucs comme ça. Puis ce que je voudrais revenir aussi là-dessus, c'est sur l'avant-match. L'avant-match, où Kerrer, on lui pose des questions sur la remontada. Il ne doit même pas répondre. L'institution Paris Saint-Germain, l'organigramme, il doit leur dire, si on te pose des questions sur l'organigramme, les journalistes, ils te posent des questions, tu réponds pas. Tu dis, moi j'étais pas là. J'étais pas là il y a 2 ans. Remontada, connais pas. Je connais pas la remontada, je sais pas ce que c'est. Nous, on est nouveaux, on veut gagner ce match. Ils sont même pas rentrés dans le but de gagner. Parce que non seulement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était l'équipe C, tu perds 3-1 chez toi, où tu étais invaincu dans le championnat, c'est pas normal. Il y a quelque chose derrière ce match. Donc est-ce que c'est l'UEFA? Est-ce que c'est la mafia? Est-ce que c'est la corruption? Est-ce que c'est des trucs je sais pas. En tout cas, ce match-là, si vous réfléchissez bien, il y a un problème dans ce match. Je suis désolé. Et moi, je suis sûr qu'il y a eu de la corruption, parce que contre Barcelone, d'accord, je veux bien, même si ça a été honteux, mais là, on saura des choses sur ce match-là aussi. Peut-être dans quelques années, mais bon, pour moi, c'est pire que Barcelone, et je tenais à le dire, c'est pire que Barcelone. Voilà, j'en ai rien à foutre. Insultez-moi en commentaire, traitez-moi de tous les noms, j'en ai rien à foutre. Mais pour moi, c'est une honte ce match. Il y a eu des choses derrière tout ça. Je sais que les joueurs ont été mauvais, l'entraîneur a été mauvais, tout le monde a été mauvais, tout le monde s'est chié dessus. Mais derrière, il y a quelque chose. La décision d'arbitre, elle n'est pas cohérente. Voilà, il prend des choses en compte et des choses pas en compte. Les choses importantes, il aurait dû prendre les en compte. La VAR, ça sert à ça. Puis voilà les potos. Voilà les potos, je tenais à laisser mon message. Je m'en fous des vues sur cette vidéo. Je tenais à faire passer mon message. Voilà. Donc voilà les potos. Si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Si on pouvait atteindre les 400 abonnés, les 400 likes, excusez-moi. Si on pouvait atteindre les 400 likes sur cette vidéo, ce serait magnifique.
Il y a des grosses surprises qui arrivent. Je voulais dire que le vainqueur du livre PSG Révélation d'une révolution est remporté par Otaku Gamer. Voilà, c'est ton message qui a été le plus liké. Donc Otaku Gamer, si tu veux ton livre, tu viens sur Instagram, tu viens en privé, nous réclamer ton dû et nous on t'enverra le livre, tu nous donneras ton adresse, tout ça et tout. Et il y a d'autres livres qui arrivent pour El Matador, le livre Cavani El Matador, j'ai pas encore fait les comptes, tout ça, mais je vais vous faire gagner. Il y a des grosses surprises qui arrivent, les potos, de très très grosses surprises. Je dis pas ça pour vous abonner et pour vous liker, mais likez à fond cette vidéo, je vous promets, il y a des grosses surprises, des très très grosses surprises qui arrivent. Vous n'allez pas le regretter, ça va rien vous... Vous allez voir, ça va être de la folie. Donc je compte sur vous pour vous abonner, liker, partager. Des grosses choses arrivent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match. Est-ce que pour vous il y a eu de la corruption? Peut-être qu'on va savoir des choses plus tard. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment de ce match. Si vous voulez insulter, insultez-moi, je m'en fous, je m'en ai rien à foutre. L'UEFA, s'il veut me le sanctionner, moi je sais que l'UEFA n'est pas blanc-blanc dans des histoires. Le Barça, le Real ont beaucoup été favoris ces dernières années. On sait que les autres grands clubs n'aiment pas Paris parce que c'est des nouveaux riches. Ils n'aiment pas City, ils n'aiment pas Paris. Puis à l'arrivée, même avec notre gros recrutement, on n'arrive pas à gagner. Donc City n'y arrive jamais aussi, même si eux ils ont fait une demi-finale. C'est parce qu'ils ont été éliminés, ils nous ont éliminés à nous, en quart. Sinon ils n'ont jamais en demi-finale. Hein. Donc voilà les potos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le vainqueur du livre, Otaku Gamer. Tu viens en message privé sur Instagram, tu nous donnes ton adresse et nous on te refile le livre. Voilà les potos, 400 likes sur cette vidéo. On like, on partage, on s'abonne. Il y a des grosses surprises qui arrivent. Moi je vous souhaite une bonne soirée à tous les potos. J'espère que vous allez être indulgents dans les commentaires et pas trop être insultants. Puis moi je vous souhaite une très bonne soirée à tous les potos. C'est vous les meilleurs, c'est pour vous que je fais ça. Allez Paris, je continuerai à dire la vérité, quoi qu'il en soit. Les potos, je vous aime. Allez Paris, c'est vous les meilleurs. Salut les potos, dans une prochaine vidéo. Mercato, vidéo Mercato qui arrive dans quelques instants. Salut les potos, bonne soirée à tous. Allez Paris.